Bonjour et merci d'être là. Je suis François Muller. Pendant 25 ans, j'ai dirigé mes propres entreprises, avec des réussites et aussi des échecs qui m'ont d'ailleurs souvent plus appris que les réussites. Depuis 15 ans, j'accompagne des dirigeants de petites entreprises, des artisans, des commerçants, des restaurateurs, des créateurs. Je ne suis pas un théoricien. Je vous parle de ce que j'ai vécu, de ce que je vois sur le terrain tous les jours. Et ce que je vais partager avec vous dans les 15 prochaines minutes, ce n'est pas un cours, c'est un constat, le mien. Voici ce que je constate. Est-ce qu'à chaque fois, les dirigeants que je rencontre sont passionnés? Ils maîtrisent leur métier, le pain, la charpente, la cuisine, le conseil, ils travaillent dur, souvent trop, et leurs clients sont contents. Mais personne ne leur a jamais appris à diriger une entreprise. On apprend un métier, on n'apprend pas à lire un bilan, à fixer un prix qui tient, à anticiper sa trésorerie, à préparer un rendez-vous avec son banquier. Ces choses-là, on est censé les deviner tout seul. Et tant que tout roule, ça passe. On ne regarde pas vraiment les chiffres, parce qu'il y a de l'argent sur le compte en banque. On ne se préoccupe pas trop de sa rentabilité. On avance, la tête dans le guidon. C'est humain et c'est compréhensible. Et puis un jour, un grain de sable vient se glisser dans la machine. Un gros client qui paye avec 2 mois de retard. Une commande annulée. Une charge qu'on n'avait pas vu venir. Parfois 3 fois rien. Et là, brutalement, tout ce temps, on découvre qu'on est peut-être rentable sur le papier, mais qu'il n'y a plus rien sur le compte en banque. On ne comprend pas comment c'est possible. On a pourtant travaillé, facturé, livré. Et pourtant, un mardi matin, on n'arrive pas à payer une facture. Pour que vous voyez bien de quoi je parle, laissez-moi vous donner une image. Celle que je donne à tous mes clients. Imaginez un réservoir d'eau. Le résultat de votre entreprise, c'est le débit, l'eau qui rentre, moins l'eau qui sort sur l'année. La trésorerie, c'est autre chose. C'est le niveau dans le réservoir à l'instant précis où vous le regardez. Vous pouvez avoir un excellent débit sur l'année, être parfaitement rentable et trouver le réservoir à sec un mardi matin. Pourquoi? Parce que vos clients vous règlent à 60 jours pendant que vos fournisseurs veulent être payés tout de suite. Être rentable ne garantit pas avoir de l'argent en caisse. Et le jour où on a compris ça, on ne regarde plus jamais son entreprise de la même façon. Deuxième chose que je vois sans arrêt, la façon dont on fixe ses prix. La plupart des créateurs fixent leurs prix en regardant le voisin, ou parce que ça paraît correct. Sauf que le prix du voisin, vous ne savez pas ce qu'il cache. Peut-être qu'il se sous-paye, peut-être qu'il est en train de couler. Et surtout, il y a un piège que presque personne ne voit. On croit que toutes nos heures de travail sont facturables. C'est faux. Les devis, les relances, la prospection, les achats, les déplacements, sans parler des congés. Au bout du compte, à peine la moitié de votre temps est réellement facturable. Et c'est cette moitié-là, et elle seule, qui doit couvrir toutes vos charges et votre rémunération. Résultat, beaucoup de dirigeants travaillent sans le savoir, en dessous de leur prix de revient. Ils se donnent un mal de chien pour perdre de l'argent. Et ils ne le découvrent que le jour où le réservoir est à sec. Et c'est à ce moment précis que se révèle la vraie difficulté du dirigeant de petite entreprise, la solitude. Parce qu'il n'a pas d'équipe de direction, pas de directeur financier à qui demander conseil. Le comptable, lui, fait les comptes. Il regarde le passé, une fois par an. Mais il n'accompagne pas au quotidien. Alors le dirigeant encaisse seul, panique seul, et prend ses décisions dans l'urgence seul. Et bien souvent, ce n'est pas le manque de clients qui fait fermer ces entreprises. C'est ça, le manque d'accompagnement au bon moment. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie, celle d'un artisan du bâtiment
qui m'a été recommandé par un autre artisan que j'accompagnais. Et je vous le dis au passage, parce que c'est important. En 15 ans, je n'ai jamais prospecté un seul client. Tous sont venus par recommandation. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Cet artisan, donc, 20 ans de métier, une excellente réputation, il voulait investir dans du matériel et prolonger la facilité de caisse qu'il avait avec sa banque. Rien d'alarmant, juste, un peu juste en trésorerie. Sa banque lui demande une situation comptable à 6 mois, ce qui est normal et courant. Il la demande donc à son expert comptable, confiant. Sauf que le banquier, après avoir reçu la situation, lui annonce l'inverse de ce qu'il espérait et lui dit: Monsieur, au vu des chiffres, je suis obligé de vous retirer vos encours. La douche froide. Pourquoi? Parce que le comptable, par manque de temps, avait oublié d'intégrer les travaux en cours, les chantiers commencés mais pas terminés, les factures pas encore faites. Sans eux, le résultat était catastrophique. Et la banque a donc pris peur. Et ce n'était pas tout. Il était en SARL à l'impôt sur le revenu, co-gérant avec son épouse, avec des dettes accumulées auprès du RSI. Une banque qui se ferme, le RSI qui réclame, un couple qui ne pouvait plus se payer, le dossier était vraiment très mal parti pour eux. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. On a tout repris, calmement, dans l'ordre. On a regardé le dossier dans son entier. On a transformé la SARL en SAS. On a négocié avec le RSI, trouvé des accords. On a construit de vrais prévisionnels de trésorerie. On a repris le bilan en main et réorganisé toute l'entreprise. 13 ans plus tard, ce même artisan, celui-là même à qui la banque retirait ses encours, est à la tête d'un groupe, une holding, une SCI, plusieurs sociétés en SAS. Il est passé d'un chiffre d'affaires d'environ 360 000 euros à plus de 3 millions aujourd'hui. Je ne vous raconte pas ça pour me vanter, ni pour vous promettre le même parcours. Chaque entreprise est unique, chaque dirigeant est unique. Je ne fais jamais aucune promesse de ce genre. Je vous le raconte pour une seule raison. Tout est parti d'un dossier qu'on disait perdu, et d'un dirigeant qui se croyait seul. Il ne l'était plus. C'est toute la différence. Si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour vous inquiéter. C'est pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce que je fais aujourd'hui. Pendant des années, j'ai accompagné les entreprises une par une. Mais ce regard extérieur, ces outils de pilotage, une grande entreprise se les paye sans difficulté. Un artisan, un créateur, c'est plus compliqué. Et ce sont justement eux qui en ont le plus besoin. Alors, j'ai pris les outils que j'utilise chez mes clients. Les vrais outils, ceux qui servent tous les jours. Je les ai mis à la portée du plus grand nombre. Des outils simples pour créer ou développer son entreprise dans les meilleures conditions. Pas pour devenir riche vite. Vous ne trouverez jamais ce genre de promesses chez moi. Mais pour poser les fondations solides et avancer l'esprit tranquille et tranquillement mais sûrement. Voilà, je voulais simplement partager ce constat avec vous. Parce que je suis convaincu d'une chose, on ne devrait pas avoir à apprendre tout cela dans la douleur, une fois que le grain de sable est déjà là. Si vous créez votre entreprise, ou si vous la développez, et que vous voulez éviter de la piloter à l'aveugle ou en pompier, vous pouvez prendre les devants. J'ai réuni ces fondations et ces outils dans des formations courtes et concrètes, dans le même esprit de ce que vous venez d'entendre. Vous en trouverez le détail juste sous cette vidéo. Regardez-les si le cœur vous en dit, à votre rythme et sans engagement. Si votre situation est particulière, vous y trouverez aussi un moyen de me contacter directement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi et surtout, ne restez pas seul avec vos chiffres. À très bientôt.